3 conditions à remplir pour une vraie adoration. Dans le temps antiquité, dans le temps longtemps, lorsque le royauté qu'on fait la guerre pour gagner des territoires, puisque dans l'ancien temps, c'est une bataille pour territoire. Il a besoin d'agrandir le territoire, il envahit l'autre peuple, les gouma avec, ils battent et puis ils prennent le territoire. Mais heureusement, le monde vient où ça a tellement de problèmes, il y a chita, et puis il y a résolution, il dit chaque pays a un bon et aucun pays n'a pas droit monter sous bon dans l'autre pays. Et c'est ça que fait après guerre Ukraine, la Russie a son guerre qui est très dangereuse si bagay ça pas résoudre parce que un pays envahit l'autre territoire, il veut prendre. Et ça la Russie veut faire avec l'Ukraine là. Donc dans tant longtemps il consulté. Et lorsque nous n'avons pas besoin d'image pour ne pas distraire, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin d'image que nous suivons moi. Dans tant longtemps, lorsque nous allons dans la guerre, yo gagne guerre là, et puis yo prend pile monde, yo des prisonniers, yo rentré dans le pays avec onzayo. Et c'est dans ça Daniel, Anania, Michaël et Azaria étaient tombés, ces jeunes juifs. Et lorsque ils arrivent dans le pays, qui ça ou pays ça fait, surtout lorsque c'est des gens qui ont servi avec eux, ils soumettent les gens à la loi pays, ils soumettent à la religion pays, ou obligés de servir Dieu a servi, ou obligés de faire ça qu'on fait. C'est ça que fait après les Daniel, Anania, Michaël et Azaria arrivés en Babylone, ils ont changé non premièrement. Ils ont les Daniel, Belshazzar et puis l'autre 3 messieurs Shadrach, Meshach et Abednego. Donc c'est pas de vrai nom yo, c'est pas de bon nom yo, c'est non païen, non ça yo. Et ils soumettent aussi à l'adoration. Là nous fait histoire biblique, nous voyons comment monsieur ça a été refusé d'adorer statue que Nebuchadnezzar a dressé. Donc c'était coutume peuple ça. Mais bon Dieu lui-même tout, lorsque il prend peuple qui c'est Israël, qui finit passer 400 ans en Égypte, 400 ans parmi des païens, 400 ans en fait c'est égyptiens en quelque sorte parce qu'il y a vivre dans mi-temps yo entré dans le système égyptien. Yo connaît comment culte égyptien au fait, yo connaît Dieu égyptien yo. Donc bon Dieu, lorsque le fin prend peuple là retirer en Égypte, il pral formel, il pral bal commandement, les 10 commandements dans Exode chapitre 20, il pral dit mais comment pour nous servir, mais comment pour nous adorer. Et c'est ça que fait dans Exode chapitre 8, verset 21 pour venir verset 23. Lorsque Moïse a devant Pharaon pour le dire, bon Dieu, vous m'vindou quitter peuple li a aller pour l'adorer, pour la servir. Pharaon dit li quitter peuple là adorer bon Dieu dans le pays. Lorsque Moïse tendait ça, bon li passage là pour vous, Exode 8 verset 21 à 23, le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable d'agir ainsi. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et alors nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu conformément à ce qu'il nous dira. Nous avons souligné ça. Conformément à ce qu'il nous dira. Nous pas carré dans le pays, bon Dieu mande pour nous sortir parce que l'un sorti nous devons faire exactement Jean bon Dieu mande pour nous adorer. Est-ce que l'église là avait matin? Donc c'est ça fait me vinn dou matin dans mon kembe frère ça vraie adoration c'est ça qui respecte conditions bon Dieu mandé pour nous adorer. Et m'da me répéter ça encore. Vraie adoration c'est ça qui respecte conditions que bon Dieu lui-même qui a recevoir adoration conditions que le mandé pour nous adorer. Et là nous lit dans Exode chapitre 30 nous voyons pour pipiti 3 conditions que bon Dieu imposait
pour le peuple là-bas, il y a une vraie adoration. Combien de conditions me dit là? 3 conditions. Première condition, c'est qu'il faut être racheté. Sorti dans verset 11 pour arriver dans verset 16. Deuxième condition, il faut être purifié. Verset 17 pour arriver dans verset 21. Troisième condition, il faut être loin. Verset 22 pour arriver dans verset 33. Et dans le reste verset 34 pour arriver 38, il y a des éléments qui doivent entrer dans l'adoration. Il faut être racheté, il faut être purifié et il faut être loin. Avant de aborder 3 points, ça, on va poser question ça. Premièrement, c'est qui ça, adoration et même? Qui ça veut dire adorer? Nous pas qu'à adorer bien si nous pas comme ça veut dire adorer. La paix bon Dieu avec vous. Adoration sont bagage qui compliqué lié. Nous pas qu'à adorer bon Dieu bien si nous pas connaît ça veut dire adorer. Et il y a plusieurs, que ce soit en hébreu ou bien en grec, il y a plusieurs mots utilisés pour parler de adorer. Et maintenant, nous parlons quelques significations de mots adorer avant que nous point quick ensemble avec vous matin. Il y a un mot hébreu qui traduit par adorer, il dit c'est donner de la valeur à quelqu'un. Malheureusement, pile fois, nous confondons adoration avec louange. Les nous réunis ici à l'église là, nous plus venus pour nous louer. La paix bon Dieu avec vous. Parce que la louange, c'est expression de adoration nous. Le lever main dans l'air, nous dit bon Dieu fidèle, bon Dieu grand. Ça, c'est pas adoration, ça, c'est louange. On a fait louange pour bon Dieu. Donc, je dis adoration, c'est donner de la valeur à quelqu'un. Donc, vous comprenez qu'il y a là tout ça qui a plus valeur que bon Dieu, ils sont idoles. Est-ce que l'église a de samedi là? Tout ça qui a plus valeur que bon Dieu, automatiquement, ils viennent tourner en idole. Dans le psaume 78, verset 58, bon Dieu dit, yo fait le fâché. Texte là dit, yo fait le fâché parce que yo bâti tant pour l'autre bon Dieu, yo poté le fait jalousie pour tête vieux idole yo. Malheureusement, pile fois, nous comprenons que idoles, c'est camper devant une statue. En pile, moun prend idole comme saint devant l'église catholique. Même si aujourd'hui, à matin là, tout à l'heure, là, je dis que idole, c'est tout ça au bail plus valeur que bon. Qu'on y a une fonte analyse, yon idole capable de propre tête ou, sous bail tête ou plus valeur que bon Dieu, tête ou son idole. Et pour automatiquement on idolâtre. Donc, grand pile idolâtre dans l'église. Le bail travail ou plus importance que mon Dieu, travail ou vient idole. Est-ce que l'église a même là? Le bail mari ou petit ou plus importance que mon Dieu, mari ou petit ou c'est idole. Le bail ministère ou plus importance que mon Dieu, ministère une tout non idole. Est-ce que l'église a même là? Parce que ou plus occupé dans le ministère qu'on occupé avec mon Dieu. Le bail plus temps avec loisir que mon Dieu. On a idolâtrie. Est-ce que l'église a là avec moi? Donc tout ça a plus valeur que bon Dieu. Pendant que je parle avant là, je réaliser et puis réfléchir, regarder pour dans la vie, qui ça a plus valeur que bon Dieu? L'homme a tête ou plus valeur que bon Dieu, il y a sacrifice ou pas faire à quoi parce que il y a plus, il y a mon rad sous lui qui a plus valeur que bon Dieu. S'il fait qu'acheter ton costume tout neuf là et puis il vient dans l'église là, mon capable a dit on met à genoux, costume dans trop neuf pour lui, pas qu'à mettre à genoux à terre. Ou non idolâtre, la paix mon Dieu avant l'église là. Ou sous lui al fait que ça décachetel, ou comme ça m'pas arrêter à terre pour poussière pas prendre. Dans Ésaïe 44 verset 9, la Bible a dit tout le monde qui a fait statis idole, c'est monde qui pas vaut rien. Bon Dieu aurait mais en pile yo pas qu'à faire rien pour yo. Moun qui prend pour yo, c'est même monde qui pas ouais. Moun qui pas connaît rien, c'est pour ça yo pral honte pita. Moun qui dans idolâtrie pral honte pita. Et dans 1 Jean 5 verset 21, parole bon Dieu dit petit moins veillez qu'on nous avec idole.
Dans mon gars qui beaucoup la dit ça comme souhait dit veiller corps avec idole. Qui ça nous dit idole là, c'est tout ça ou bail plus importance ou bail plus valeur que bon. Ou qu'on ait une émission, on show télévision capable bon idole pour. Il y a des gens qui pas quitter show li plutôt chita devant télévision pendant 5 heures, 2 heures la regarde Charles Levin dans service de prière. Est-ce que l'église a même là hein? Des gens qui plutôt fait 3 heures de temps dans le téléphone, dans la watch, n'importe bagaille, au lieu que le passe au temps dans la présence de Dieu. Ou dans idolâtrie. Il dit adorer, c'est estimer avec valeur. C'est honorer. Honorer, c'est accorder la plus grande valeur. Est-ce que dans tout ça qui existait, plus grande valeur à ce bon Dieu Baali? Il y a des gens c'est football qui a plus de valeur. Il y a des gens machine qui a plus de valeur. Moi peut-être dans la présentation ce matin, j'ai cité en pile un docteur, chrétien, pasteur, malheureusement qui est décédé, qui devance nous, c'est le docteur Myles Monroe. Bon parole il déclaré, d'ailleurs il écrit un livre sur l'adoration qui c'est The Purpose and Power of Praise and Worship. Le but et le pouvoir de la louange et de l'adoration. Son livre qui est disponible sur Amazon. Monsieur dit la source est plus importante que la ressource. Lorsque la ressource est devenue plus importante que la source, vous avez une idole. La vraie adoration commence quand vous reconnaissez la source. La vraie adoration commence quand vous reconnaissez la source. Ça veut dire tout ça n'est c'est ressources. T'as bien bon Dieu avant l'église. Tout ça ne posséder c'est ressources. Donc nous adoration commence lorsque nous reconnaissons source là parce que ressources sont sorties non. Mais malheureusement en pile fois nous ba importance à ressources au lieu que nous ba importance à source là. L'adoration est due au créateur au lieu qu'à la création. Adoration, c'est reconnaître en toutes choses. Reconnaître en toutes choses. Gratitude perpétuelle. Ça veut dire dans toute bagarre, reconnaître que c'est bon Dieu. Et perpétuel veut dire en tout temps. Constamment, partout, à chaque fois. Ça veut dire, ouais, pas bon temps pour mon adorer. Adorer doit faire partie intégrante de la vie, nous. Ces bagailles n'a fait chaque jour. L'on vient l'église la dimanche matin, son petit temps de communion entre les frères. Nous venons exprimer louange à bon Dieu. Mais l'adoration doit faire partie de toute notre vie chaque jour, quel que soit à côté de nous. Est-ce que l'église a la même? Donc c'est reconnaître en toutes choses. Et ça fait David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Adorer, c'est se prosterner à plat ventre et se fondre. Il y a des gens qui peuvent adorer, mais qui ont un protocole qui est tellement débordé. Si vous arrivez dans le service au moment, même coucher, il ne va pas coucher devant mon Dieu. Même planer, il ne va pas planer devant mon Dieu. Tout ça, c'est des textes bibliques, des mots bibliques hébreux que vous utilisez pour définir l'adoration. Se prosterner à plat ventre et se fondre en larmes, crier devant mon Dieu. Mais malheureusement, pile fois, j'aime ça dire tout à l'heure, au lieu de nous prosterner devant mon Dieu, nous plus prosterner devant la télévision. Et ça fait, le programme n'a compte tellement important, les petits gens ont fait une couille de silence! Il y a un problème là! Regardons bien intéressant là! Ça veut dire, ou fondre, ou plonger dans la TV. Eh bien, adorer ou adorer. Donc l'adoration, c'est se prosterner à plat ventre et se fondre. Donc l'adoration, ce n'est pas la louange. La louange décrit Dieu, tandis que l'adoration, c'est un abandon à Dieu. Combien de monde qui a abandonné la vie à bon Dieu la matin? Depuis samedi là, la louange décrit Dieu. Le nap loué, c'est décrit bon Dieu. Dieu, tu es grand, son description. La bon Dieu, Jésus, tu es puissant, son description. Mais adoration, c'est lorsque je suis dans problème, et puis je connais bon Dieu, je suis puissant, problème ça, pas de porter malheur, et puis je me kembe tête dans bon Dieu. Est-ce que l'église est là, hein?
Adoration, c'est lorsque malheur arrive sous la vie, moi, des tracas dans la famille, même compter sur mon Dieu parce que je connais le puits. Est-ce que l'église a entendu ça m'a dit la matin? Donc, adoration est différent de louange. Là. Dis mon Dieu puissant, c'est une, mais vive puissance, mon Dieu, c'est deux. Et ça fait qu'il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, ou il n'est pas venu pour le bon problème, non? Il n'est pas venu pour chavirer la vie, mais il vient pour le faire reconnaître à qui nous va marcher. C'est leur compte bon Dieu ou un sujet de louange. La paix, bon Dieu, avec vous. Il y a un monde, bon Dieu, épargné dans un accident, et bien il connaît, bon Dieu, son monde qui compte délivrer. C'est pas sans raison, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec la loué, bon Dieu, parce que bon moment est arrivé, mon t'aider elle pour tout elle, et c'est l'Éternel qui épargne elle de danger. L'adoration est un abandon à Dieu. La louange, c'est ce que nous faisons, tandis que l'adoration, c'est ce que Dieu reçoit, ce que Dieu permet et ce que Dieu accepte. Adoration, c'est ça, bon Dieu permet, c'est ça, bon Dieu accepter. Adorer, c'est attribuer le mérite de toute chose à Dieu. Toute bagaille, c'est pour bon. Pas de personne qui doit frapper l'estomac ou pour penser sans rien, c'est pour ou pas rien du tout. Toute bagaille, c'est pour bon. C'est pour bon Dieu. Et c'est dans piège ça Nebukadnetsar te prend lorsque il campait pour la contempler Babylone. Il dit voilà Babylone que j'ai bâti pour ma magnificence. Et puis, les gens qui mettent toute bagarre là, paraît, il dit à partir d'aujourd'hui, vous pouvez manger rachet tant coup bête. La paix, bon Dieu, avec vous. Donc, l'on prend gloire, bon Dieu, ou baille à tête ou bien on baille à l'autre monde, ou camper sous route, bon Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Aux orgueilleux. Frère, nous qu'on chante bien, c'est gloire à Dieu. La paix, bon Dieu, avec vous, l'église là. Ou qu'on adore bien, c'est gloire à. Ou prêcher bien, c'est pour dire gloire à. Pas prendre gloire, parce que tout le monde qui prend gloire, mon Dieu, ou en affaire avec bon. Ou avez connaissance ou à l'école, en plus nous avons vieux caille, et puis nous dit c'est travail, c'est travail. Caille l'éternel lié, parce que c'est lui qui est bon santé pour tes travail. Combien de monde qui est d'accord avec la matin? Tout ça gagné, c'est bail, bon Dieu, gloire. Frère Maxime, il est bon pour nous féliciter, il est bon pour nous encourager, mais pas prendre un piège. Là, nous félicitons, nous honorer, retourner là, bon Dieu. Combien de monde qui est d'accord matin, hein? L'on fin adorer, nous frapper, mais on dit, mon frère, félicitons, que là, nous sommes contents d'adoration, c'est pour dire toute la gloire est à. Voix belle, voix rien, pas vous? Bon Dieu, que bah oui. Est-ce que nous là, hein? Donc, ouais, adoration, est beaucoup plus profond que la louange. C'est ça que fait, l'homme compte sa adoration, Dieu, il y a des paroles qui passent dans la bouche. Ou nous avons pile chrétien mal élevé. Chrétien qui a goumak Marie, goumak madame, toute parole saute dans la bouche ou pas reconnaître ça, ça veut dire adorer. Dieu est par. Le fait que Dieu est partout, m'a adoré. Il y a des bagages qui ne pas sauter, non? Il y a des côtés pieds qui ne pas aller. Il y a des bagages yeux qui ne pas aller. Vous avez anticipé, oui. Nous sommes censés finir prêcher tout, oui, là. Maintenant, nous devons comprendre d'abord ce que c'est l'adoration. Ça veut dire adorer. Là, nous venons dans le chapitre 30 du Exode, là. Chapitre, il présentait 5 bagages importants. Il parlait de l'autel du parfum, versets 1 à 10. L'autel du parfum qui symbolise l'adoration. Pas oublier l'Ancien Testament. La Bible a dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Dieu. Et ça fait l'Ancien Testament où je n'en pile symbolisme, où je n'en pile signe. Je ne dis que nous n'avons pas besoin d'utiliser parce que tout accompli en Jésus-Christ. Est-ce que l'église est là, hein? Donc, texte ça là, gon pile bagaille dit là-dedans. Bon, pas même dire pile tout ça qu'a dit en dedans, il y a un rapport direct avec Jésus. Il parlait aussi de l'argent du rachat, rédemption, verset 11 pour verset 6, il parlait de la cuve en bronze, verset 17 pour verset 21, il parlait de l'huile d'onction, verset 22 pour verset 23, il parlait de l'encens parfumé, verset 34 pour verset 38. Maintenant, nous te disons que vraie adoration, hein, c'est ça qui respecte les conditions bon Dieu mandé pour moun ado. Et bon, nous ça en passant. Tout ça, ouais, l'autre moun a fait. Qui pas fait à bon Dieu,
le créateur du ciel et de la terre révélé en Jésus-Christ, il parle de l'adoration, il est idolâtrie. Parce qu'un seul monde qui méritait adoration, il est l'éternel des arts. Est-ce que l'église attendait samedi là? Un seul monde qui méritait adoration, même si un monde prosterné face à terre, levé, descendre, depuis c'est pas l'éternel, le Dieu d'Israël, de Jacob, mon Dieu, le Dieu incarné en Jésus-Christ, il parle adoration. Parce que c'est seul bon Dieu qui méritait adoration. Pour adorer, il faut être racheté, premièrement. Ça veut dire rachat. Rachat, c'est un terme qui est plus commercial dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui ont gagné droit de rachat, c'est des gens, par exemple, qui ont gagné bien et qui ont perdu. Si on apprend l'histoire de Naomi, Boaz, où on parle de rachat, c'est des gens qui ont gagné droit, qui ont gagné bien, on doit son bagage et puis il perdu. Et c'est des gens qui ont une capacité encore pour le racheter. Ça veut dire payer pour le prendre ça, tu gagné déjà. Ça que tu es revenu de droit déjà. Donc la Bible a parlé de rachat ici dans le texte noir. Il montre que c'est ça que Jésus-Christ fait pour nous. Parce que bon Dieu, c'est lui qui crée nous. Est-ce que l'église est là? C'est bon Dieu qui crée nous. Mais avec le péché, avec piège que Satan, c'est comme si Satan fait un kidnapping sur nous le prendre. Satan prend nous à cause de nous péchés. Mais nous, c'est ça fait bon. Qu'on y a bon Dieu obligé de payer un prix pour vous encore. Li acheter back. Est-ce que l'église est là? C'est acheter encore. Acheter à nous, à nouveau. Donc, et comment bon Dieu fait? Il fait par le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix. Sauvez-nous, elle vient pour le bail la ville comme rançon. C'est ça nous lit dans Marc chapitre 10, verset 45. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et dans Colossiens 1er, verset 14, il dit, nous avons la rédemption, le pardon des péchés en Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, rachetez-nous. Un thème grec qui parlait de rachat, son thème grec que m'aimais, qui c'est exagorazo, qui veut dire, vous achetez mon sur le marché et pour prendre ou aller avec elle. Parce que ça qu'on arrive, il y a des gens qui ont comme qui a l'acheté un esclave, et puis tout l'acheter esclave là, il quitte esclave là dans le marché, il libérer, il juste quitter. Mais exagorazo veut dire, seulement achetons, mais me prends, malave, me retirer au côté. Et c'est exactement ça, bon Dieu fait. Il racheter Israël, il retirer en Égypte, et puis il dit, je vais le former au Gounia. Eh bien, bon Dieu, rachetez nous en Jésus-Christ. Et avant l'autel des parfums que nous jouons dans Exode chapitre 30 là, depuis le chapitre 27 là, le texte a été parlé de l'autel de bronze. Et c'est ça que fait qu'on y a appris que média mettait première image là pour moi qui c'est le tabernacle là. Mettez première image tabernacle là pour moi s'il vous plaît, moi un gros plan. Est-ce que nous voyons un gros plan? Devant l'écran devant nous, moi elle paraît dans coin écran. Est-ce que nous voyons ce gros plan? Travail pour lui pour moi s'il vous plaît. Donc toute image ça yo, tout ça n'a parlé là dans Exode chapitre 30 là, c'est une seule question bon Dieu, c'est former bon Dieu a formé Israël, l'a formé Moïse, l'a formé Aaron sous type d'adoration que doit bali. Et il vient avec le tabernacle qui sont petits temples que vous devez déplacer avec eux comme mettre dans le désert là. Et puis qui gagne là-dedans t'as dit 3 dimensions, 3 espaces. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Maintenant dans le parvis, c'est ça nous joignons nous parlons le premier bagage là, c'est l'autel des sacrifices. Si vous regardez dans l'image là, vous voyez bien, parce que moi, elle paraît petit, l'autel des sacrifices, où est un hôtel et puis une flamme du feu qui a monté là-dedans. Ça, c'est le premier bagage qu'on rencontrait l'arrivée dans le parvis. Pour qui ça, hôtel ça là, pour que le peuple là capable de porter toute bête pour offrir sacrifice pour pardon péché. Hôtel des sacrifices, là, ou bien l'hôtel des holocaustes, il est beaucoup plus grand que l'autel des parfums. Parce que l'autel des sacrifices, lui-même, il fait selon
Exode chapitre 27, si m'ta lire pour vous, il dit tu feras de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées, l'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Donc, il y a tous ces plus gros ustensiles qu'on rencontre lors d'entrer dans le tabernacle. Donc, l'autel des holocaustes ou bien l'autel des sacrifices, lui représentait la croix de Christ. La paix, bon Dieu, donc, pour entrer dans l'adoration, c'est à partir de la croix de Christ qu'on peut le racheter. Bon Dieu peut le racheter, ou bon Dieu peut le pardonner péché, ou pas en bas gris Satan encore. Bon Dieu retire en bas gris Satan par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il retire. Et puis, lorsque dans le temps du peuple d'Israël, le peuple a été venir avec bœuf, avec cabritio, avec quel que soit ça, mon Dieu t'a demandé pour le présenter sur l'autel de parfum, et puis sacrificateur pour le bouler ça pour le monter devant mon Dieu comme le pardon de leurs péchés. C'est ça que fait lorsque nous lisons dans Lévitique dit si nous faisons ça, péché nous a pardonné. Malheureusement le texte m'échappe ici. Maintenant, donc nous dit symbole, l'autel des sacrifices est un symbole. Il était fait en bronze. Alors, sous les tout dans la Bible, est capable de dire couvert d'airain, mais il était fait avec bois d'acacia. Le bois d'acacia dans la Bible, il symbolisait l'humanité de Jésus-Christ. Alors que l'autel des holocaustes, il fait avec bois d'acacia, il couvrit avec bronze ou bien airain, l'autel des parfums, il fait tout avec bois d'acacia, mais il couvrit avec or pur. Le bois d'acacia représentait l'humanité de Jésus-Christ, alors que l'or pur représente la divinité de Jésus-Christ. La paix, bon Dieu, avec l'église. Donc ça veut dire que pour adorer, ou pas qu'à adorer dans parvis, ou doit adorer dans le lieu saint, la paix, bon Dieu, avec. Mais avant d'entrer dans l'adoration, il y a une préparation de fait. Est-ce que l'église a la même? Premièrement, il faut être racheté. Il faut trouver le pardon des péchés. C'est ça, il y a des gens qui sont religieux, mais qui ne sont pas contre bon Dieu. Tout le monde qui n'est pas converti, qui vient de l'église, qui a prié, je vais te faire. La paix, bon Dieu, avec, oui. Parce que pourquoi adorer? Parce que moun cap adorer tout bon, c'est moun premièrement qui acceptait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que l'église attend des matins? Donc, c'est ça l'autel des holocaustes qui représenté. Les fêtes nous dit en bois d'acacia. Il annonçait la bonne nouvelle du pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. Mais il y a une différence entre l'autel des holocaustes et l'autel des parfums, c'est que l'autel des holocaustes est le plus grand. L'autel des parfums est le plus petit. Moi, j'ai une difficulté pour imaginer, si nous sommes capables d'avancer, nous mettons avancer avec image pour nous, s'il vous plaît, pour nous sommes capables de voir plus grand, s'il vous plaît. Média, continuez ensemble avec moi. Merci. Qu'on y a moi, qu'on y a mettre avancer. Ok, ça c'est l'autel des sacrifices. Mais comment Jean Lia, c'est comme ça, bon Dieu, te baille l'ordre pour yo faire. Les plus grand. Donc c'est là pour protéger toute fardeau péché. Donc moun qui besoin entrer dans l'adoration, premier bagage ou doit faire c'est porter fardeau péché parce que il fait plus grand sacrifice là déjà là. Ça c'est ton symbole. Il te veut dire que gon moun qui vini qui mourir dans place nous, yo te kon tuer bête, cochon etc. Bon, pas cochon pas dedans. Yo te kon tuer bœuf, cabrit, toutrelle etc. Donc pour peuple là capable joindre pardon, mais plus gros sacrifice là qui est-ce qui fait? C'est Jésus-Christ. Et c'est ça que fait la Bible qu'il est le plus grand sacrificateur. Maintenant on avance avec image. Deuxième image. Troisième image, nous gagnons. On met à le frontière avancer toujours. On nous garde Kounia ici, ça c'est intérieur tabernacle. Lorsque dans l'intérieur tabernacle, si vous regardez, vous gagnez l'autel des parfums, où est côté moi écrit, il est situé entre devant rideau pour entrer dans le lieu très saint. Par contre, si nous suivons avec moi là. Mon premier rideau, c'est pour d'entrer dans le lieu saint. L'arrivée dans le lieu saint, il y a trois bagages.
nous avons un chandelier, nous avons une table, c'est le table des paix. Et puis, devant rideau, il y a l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, qui c'est symbole d'adoration. Donc ça veut dire pour adorer. Et adoration, ça, c'est lui-même qui peut entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, nous jouons l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Donc ça veut dire pour arriver dans le lieu saint, il y a un travail qu'on doit faire d'abord dehors. Premier bagage qu'on doit faire, c'est présenter sacrifice là. Maman de médias retourner encore dans la deuxième image là qui c'est cuve là. Mettre campé là, après on a venir dans cuve là. Donc frère ma soeur, première condition texte là mandé pour nous faire. Premièrement, nous devons racheter. Ça veut dire nous devons remettre Jésus là, la vie nous totale. Mais un bagage qui surprend moi dans le texte là, c'est que là nous lisons dans le livre Bible créole là, il dit faut chaque monde bail combien cop? 2 gouttes et demi dans le langage haïtien. Pour racheter ça, faut chaque monde bail 2 gouttes et demi. Alors que la Bible dit que nous pas qu'à payer tête nous. Est-ce que l'église est là, hein? Dans le psaume 49, verset 7, la Bible dit ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Est-ce que la Bible est en contradiction là? Non. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, l'apôtre Paul dit vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés. Ce n'est pas vous racheter tout. Et dans 1 Pierre 1er, verset 18-19, la Bible a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais ça, 2 gouttes et demi, ça fait là. Bon Dieu m'a dit 2 gouttes et demi, hein? C'est pour faire chaque monde songer, sentir nécessité que vous avez besoin de sauver. La paix, bon Dieu, avec vous. Vous avez besoin de sauver. Bon, moi, les petits textes que je gagne devant moi pour m'éclairer l'antenne, nous plus bien. Donc, nous dit ici, l'argent que bon Dieu lui réclamait, le Seigneur voulait qu'ils sentent qu'ils ont tous besoin d'une rançon et qu'ils ont besoin d'être rachetés. Donc, l'argent pas qu'à racheter nous, c'est ça que fait. Ou bon Dieu pas mandé en pile. Et texte là dit ni grand nègre, ni pauvre à payer même bagaille. T'as bon Dieu avec vous. C'est une façon pour le faire peuple à sentir que gon besoin ou gon nécessité, mais c'est pas l'argent là qui a acheté ça, salut. C'est le sang de Jésus qui nous sauve, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Donc c'est ça fait qu'on y a là, nous devons connaître que le fait que bon Dieu rachète nous, les hommes ont racheté ou une propriété. Vous entendez ça me dit là? Longtemps, les gens ont fait marché d'esclaves. L'on grand nègre allé non marché l'acheter un esclave la vie une propriété. Li fait salver avec esclave li. Esclave là pas gain volonté. Esclave là il doit obéir soumettre li à mettre li. Donc ça veut dire ça me dit par là. Bon Dieu racheter ou pas mettre tête ou encore. Dans mon garder moun qui bon contrôle a dit ça pour me dire ou pas mettre tête ou encore. Bon Dieu racheter ou bon Dieu payer prix à vous. Donc sous pas mettre tête ou encore pas qu'à décider on veut frère. Pas bon Dieu avoir l'église là. Grand pile chrétien l'église, c'est yo gen droit sous la vie, bon Dieu pas gen droit sous la vie. Parce que yo prend décision, leur voulez, yo fait ça yo voulez, quel que soit leur ça on va consulter bon Dieu. Pas bon Dieu avoir l'église là. Pas bon Dieu avoir l'église là. Bon problème on la donne. Et pourquoi on prend une décision? C'est d'où dit bon Dieu pas qu'à changer la situation ça oui. Est-ce que l'exemple de samedi là, va répéter ça encore. Bon problème on la donne. Et pourquoi on prend une décision? C'est dit on dit bon Dieu trop petit ou pas qu'à changer la situation, moi me décider m'a changer. Qu'on y a regardé pour nous est-ce que nous sommes de vrais adorateurs matin? Parce que nous pas soumettre nous en bas bon Dieu. Qui est-ce bon Dieu pas qu'à changer? On petit cap bail problème, bon Dieu qui a changé. Combien de gens qui croient ça matin? On madame cap bail problème, bon Dieu qui a changé. On mari cap bail problème, bon Dieu qui a changé. Un voisin, un collègue de travail cap bail problème, bon Dieu qui a changé. C'est pour nous apprendre à remettre bagarre là dans mes bons.
Parce que nous pas mettre tête, nous, moun ça tout pas mettre tête, c'est moun bon. Ou quand ça m'a dit ou dans ça, nous avons besoin de bailler la vie nous à Jésus totalement. Parce qu'il est le racheteur. Le racheteur a droit de propriété sur ce qu'il a racheté. Amen, bon Dieu avec vous. Bon Dieu paye un gros prix pour le sang de Jésus qu'il rachète dans bouche Satan. Donc, ou pas pour tête ou encore, ou pas pour Satan encore, ou c'est pour bon. Donc, on y a là, l'homme qu'on aime racheter, et même a préparé pour entrer dans l'adoration. Pas oublier, c'est ça, l'autel des sacrifices. Sur l'autel des sacrifices, nous mettons tout péché nous. Quand y a sur l'autel des sacrifices, nous mettons tout orgueil ou chita. Sur l'autel des sacrifices, mettez tout le moi. Sur l'autel des sacrifices, mettez tout gros collet tout. La paix bon Dieu avant l'église là. Sur l'autel des sacrifices, mettez tout moi même pas quitter mon rancé avec mettez à côté et puis ou soumettre tout à bon pour qu'entrer dans l'adoration. Deuxièmement, pas besoin de couper le coude. Si il faut être racheté, deuxième condition, c'est qu'il faut être purifié. Avancez avec moi immédiat. Deuxième bagage nous pral ouais. L'un fin rencontrer autel des sacrifices là. Deuxième bagage nous venons sur la cour des parvis, du parvis. Sur la cour, c'est le cuve des reins. La cuve des reins, pardon. Une cuve qui là pour moun laver main yo, laver pied yo. Prêtre te doit laver main yo, laver pied yo avant d'entrer dans le lieu saint. Ça c'est le symbole de la pureté. La paix bon Dieu avant l'église. Ça veut dire pas qu'à adorer mon Dieu avec saleté. Pas qu'à entrer dans le temple de Dieu avec malpropreté dans la vie moins. Donc forme purifier, forme laver. Donc la pureté, la sainteté requise des croyants sont sans limite. Une bagage nous c'est que bon Dieu bail dimension pour autel bronze, autel des sacrifices. Il bail dimension pour autel des parfums, il pas bail dimension pour cuve là. Est-ce que l'église est là? Il pas dit qui go seul, qui hôtel, il pas bail. Ça veut dire bon Dieu besoin d'en mais nous une pureté sans limite. Est-ce que l'église est là hein? Bon Dieu besoin d'en mais nous une vie conforme sans dimension. Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est ça la Bible dit. Nous devons saint dans toute conduite nous. La cuve et l'eau qu'elle contient sont une image de la parole de Dieu. Après l'avoir purifié, lavé par l'eau de la parole, car la parole n'a pas du tout de limite. Parole, bon Dieu, pas de limite. Quand on est capable de demander tout, bon, avant de venir à l'église à matin, on est baigné, on est parfumé, pas ça, dans l'Ancien Testament, on te fait physiquement. Parce que c'est ton image, c'est ton figure. Maintenant, quand qui ça calave nous, c'est la parole de Dieu. Il y a mon papa, un petit garçon qui a posé la question parce que tout le temps, il a appelé bip, 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 bip. Petit là, je vois un grand-père, il dit, grand-père, tout le temps, moi, appelé bip, ça, la Bible a fait pour. Grand-père dit, mais pas un problème, non? Ma voix, elle fait un bagage pour moi avant, après ma bonne réponse. Il dit, pas un problème, grand-père. Et puis il dit, où est panier ça? Prends panier ça. À la rivière, porter le plein pour moi, avec de l'eau. Petit garçon réfléchit, mais l'aller parce que son panier a plein trou. Monsieur allé dans le panier, dans la rivière, il fouille le panier, distance pour le faire 10 pas, toute l'eau tombée. Monsieur courir la jeune grand-père, il dit, mais soit demandé dans l'impossible, grand-père dit, allons comme douce, courir plus vite. Ou à porter de la donne pour moi. Monsieur arrivé dans la rivière, là, il fouet panier, et puis il courir, distance pour le rivière, toute l'eau tombée. La rivière dit, pas grand-père, ça impossible. Ça m'a dit, non, il n'y a pas qu'à faire. Grand-père dit, gardez panier. L'autre prend là dans la rivière, est-ce que c'est qu'on sorte où elle? Il dit, non, il était plus sale. Il dit, qui sort qu'on y a? De l'eau à laver. Et puis grand-père a dit, eh bien, vous comprenez ça qui passe? Parole la laver. Parole la purifier. Donc ça veut dire au monde pour purifier ou à purifier avec la parole de. Donc on y a là qui ça au cas dit comme chrétien ou pas j'aime prendre plaisir dans la parole de Dieu. Est-ce que l'église a la même?
Ou pas qu'à adorer si pas purifié par la parole. Et place cuve là, il a bien placé, il mettait entre l'autel de bronze et le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est l'or seulement qui prend là-dedans. C'est la présence de Dieu. Donc pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans l'adoration, il faut être purifié. Nous n'avons pas besoin de laver corps nos matins pour ne pas être propre, pour ne pas être clean devant mon Dieu. Dans Matthieu 5, verset 8, la Bible a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. » Dans Psaume 24, verset 3, pour venir dans verset 5, il dit « Qui pourra monter ?» Continuez, qui s'élèvera? Qui ça répond? Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Si mais on participe dans toute bagaille ou pas qu'à adorer. Si bouche ou dit n'importe bagaille ou pas qu'à adorer. Mais innocent, ça veut dire même pas participer dans mauvaises affaires. Même pas participer dans volant, même pas participer dans souffleter moun, goumak moun, bouche moins pas participer dans commérage, parler moun mal, bay menti sous moun. Donc ou doit purifier. Combien de monde qui là avec matin hein? La purification, c'est une deuxième condition pour adorer. Et enfin, pour adorer, il faut être loin. Bon Dieu parlait avec Aaron, il dit, on pourra le préparer en l'huile, il dit, mais comment l'huile là doit préparer? On met fermer l'image pour moi, parce que je ne pas trop prêter la donne. Il dit, mais comment on pourra le préparer? L'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est l'image du Saint-Esprit. Avec bon Dieu avec. L'orphine racheté, bon Dieu nettoyé sur l'autel des sacrifices. Avec bon Dieu avec. Après, les purifier, les laver dans la cuve des reins. Et puis tout l'elfine lavé, les mettait cet esprit en dedans. Maintenant, ou prêt pour entrer dans le lieu saint, devant l'autel des parfums, et puis pour adorer bon Dieu. Ça, dans l'Ancien Testament, c'est un gros bagaille, oui. Ça fait bon Dieu avant l'église là. Et ça fait besoin d'étudier la parole de Dieu. Pour nous venir dans l'étude, parce que ou pas comprendre l'évangile là bien dans le Nouveau Testament, ou pas comprendre l'Ancien Testament, parce que tout ça que tu as dit dans l'Ancien Testament, c'est préparation. Comment pour chrétien approcher devant bon Dieu. Donc l'huile de l'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les vertus que nous avons acquises à travers le Saint-Esprit de Dieu. Tout ça qui bon qui sortit dans nous, ne peut pas développer malheureusement. Dans le Romains 8, verset 9, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans Galates 5, verset 16, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, monde qui est capable d'adorer bon Dieu, c'est monde qui a marché selon c'est monde qui gagne onction Saint-Esprit sous la vie. Et au compte ça que belle dans le texte là, dans le verset 32, bon Dieu dit à Aaron avec Moïse, puis personne monde fait un parfum comme ça encore pour le mettre sous tête, pour mettre sous col. N'importe monde qui font parfum comme ça, qui met sous col ou qui met sous l'autre, non, monde a mouru. Au compte ça bon Dieu veut dire là, ça veut dire ça c'est pour moi seulement lié. Est-ce que l'église est là hein? Adoration c'est pour bon Dieu seulement lié. Pas partager adoration mon Dieu à personne. Et texte ça peut parler de l'encens de parfum, etc., qui représente les perfections de Christ. Nous arrivons dans fait pour nous aider. Donc, nous devons comprendre maintenant que il y a trois conditions. Et si nous prenons temps pour nous détailler, nous prenons cette vérité qui est en dedans. Donc, frère Maxime, pas jouer avec adoration. Est-ce que l'église a des samedis là? Pas jouer avec adoration, pas jouer avec les vents, pas jouer avec bon Dieu. Pas jouer avec bon Dieu. Ma rappelons la vraie adoration, c'est celle qui respecte les conditions de celui seul qui en est digne. C'est ça, vraie adoration, c'est ça qui respecte les conditions que bon Dieu imposé pour mon adorer. Pour adorer, il faut racheter, il faut purifier, il faut oint, scellé par le Saint-Esprit. Et tout ça, nous joignons en Jésus-Christ. Ça veut dire toute adoration qui parle de Jésus comme saint, son fausse adoration. Car l'adoration est christocentrique. En pile fois, ça que fait nous pas adorer, c'est parce que nous manquons de gratitude. C'est le contraire de l'adoration. Le manque de gratitude. Lorsque nous avons flé pour tête nous,
lorsque nous prenons tout mérite, nous pas aucun mérite, pas rien fait. La paix mondiale avec vous. Pas absolument aucun mérite. Tout ça y est, tout ça gagné grâce à bon Dieu. Job te comprendre ça dans Job 1er verset 20, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Moun kap adoré a que le grand goût l'adoré. La paix mon Dieu avec. Quel n'a problème l'adoré, quel n'a maladie l'adoré, quel n'a la santé l'adoré. Ça allait bien l'adoré, ça allait mal l'adoré parce que le connaît pas mérité en rien. Tout ça m'gagne sorti dans mon Dieu. Et si mon Dieu décide de prendre tout, gloire à bon. Et ça fait leur comprendre ça. Petit problème pas qu'à empêcher au servir bon Dieu. La paix mon Dieu avant l'église là. Leur comprendre ça rien sous la terre pas qu'à empêcher adorer. Dans mon kembe ce matin et aller réfléchir sur texte là. Au besoin kembe parole ça. Au besoin racheter, au besoin purifier, laver, au besoin sceller par l'esprit et le ça capable d'offrir une bonne adoration à bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse bon dimanche.